Bonjour à tous, ici Suzy Champagne, la complice des auteurs. Bienvenue au défi Écris la vie de tes rêves en 10 jours. Présentement, on est au jour 7 du défi. On est encore dans le quatrième arrêt que j'appelle Avancer d'un pas. Un arrêt qui est fort important, qui nous amène de la planification, qui nous amène une prise de décision. Écoute, présentement, on est rendu au jour 7. Aujourd'hui, le jour 7 du défi, je l'appelle les petits pas quotidiens, avec le petit slogan qui va en dessous, les 3 prochains chapitres de mon rêve. Donc, hier, vous avez fait une méditation qui, je l'espère, vous a aidé à cerner quel était le prochain rêve que vous voulez réaliser le plus rapidement possible. J'espère que la méditation que vous avez faite, j'espère que les écrits que vous avez faits vous ont aidé à cerner ce qui était réellement important pour vous, à vous connecter dans toutes les cellules de votre corps à ce rêve-là, de sorte qu'aujourd'hui, lorsque vous pensez à ce prochain rêve-là que vous voulez réaliser, que vous êtes non seulement en état de gratitude, mais que vos yeux pétillent, que votre cœur vibre et que vous le savez, que c'est le prochain rêve que vous voulez réaliser. Donc, c'est le prochain chapitre de votre vie que vous voulez réaliser. Ça se peut que ce soit un rêve comme partir en voyage, comme vous acheter une nouvelle maison, trouver un nouvel emploi. Ça se peut que ce soit un rêve aussi, retrouver la santé. Ça se peut que ce soit un rêve de vous connecter à une vie qui est meilleure dans différentes sphères. Donc, ça se peut que ce soit un idéal de vie. Peu importe, il n'y a pas de problème. L'important, c'est que ce soit plus clair dans votre tête. Le défi d'aujourd'hui, je vais vous demander de vous connecter à ce rêve-là. Mais je vais vous demander de trouver les 3 prochaines actions concrètes que vous pouvez faire, même si votre rêve vous paraît encore inaccessible, même s'il paraît loin, même s'il paraît abstrait, les 3 prochaines étapes. Donc, les 3 petits prochains chapitres qui pourraient vous aider à réaliser ce rêve-là le plus rapidement possible. C'est ça le défi d'aujourd'hui que j'appelle les petits pas quotidiens, c'est de planifier les choses. Évidemment, on ne va pas planifier les choses d'une façon tordue. C'est des activités ludiques que je vous présente au quotidien. Donc, je vais vous inviter encore une fois à user de votre créativité pour être capable d'y parvenir. Je vais vous montrer comment moi j'ai fait l'exercice. Je l'ai fait d'une façon fort simple, d'une façon moins artistique. Mais sachez que si vous êtes un artiste, si vous avez envie de gribouiller avec vos crayons, si vous avez envie de faire de la peinture, si vous avez envie de vraiment vous lancer à l'intérieur de ça, laissez-vous aller, c'est pas grave, sortez tout ce que vous avez de besoin, scrapbook, peu importe, ça va vous aider. Moi, je l'ai fait d'une façon fort simple parce que je suis une artiste dans l'âme, mais ma spécialité, c'est vraiment l'écriture. Donc, vous voyez ici, j'ai fait 3 pas, donc les 3 prochains pas, et j'ai écrit mon rêve en haut. Moi, mon rêve, lorsque j'ai fait l'exercice, c'était d'ouvrir une auberge. Donc, je rêve depuis plusieurs années d'ouvrir des auberges qui s'appellent Escapade puis Bonheur. Alors, la première fois que j'ai fait cet exercice-là, c'était vraiment pour ouvrir une auberge. Alors, j'ai vraiment dessiné les 3 premiers petits pas que je devais faire pour réaliser ce rêve-là. Par la suite, sur chaque pas, donc le pas numéro 1, le pas numéro 2, le pas numéro 3, j'ai marqué c'était quoi, entre guillemets, la grande prochaine étape que je devais faire pour réaliser ce rêve-là. Donc, dans le pas numéro 1, j'ai marqué bâtir ma clientèle au niveau numérique, donc sur les réseaux sociaux. Si je veux ouvrir une auberge, même si je ne l'ai pas encore, même si je n'ai pas fait l'acquisition de cette auberge-là, je suis capable, à partir de maintenant, de faire des petits pas au quotidien. Et le prochain chapitre, c'est de bâtir une clientèle sur les réseaux sociaux. Le pas du milieu qui va avec, c'est de trouver une région dans laquelle j'ai envie de m'établir. Trouver une région, ça inclut tout le démarchage que je dois faire pour cette auberge-là. Moi, c'est un grand rêve. Ça me demande des petits pas, mais qui sont des grands pas. Mais ça se peut que dans votre cas, ce soit plus petit, puis c'est parfait.
Vous n'avez pas besoin de viser aussi grand que moi, puis si vous visez aussi grand que moi, c'est parfait aussi. Dans ce pas-là aussi, en plus de trouver la région, j'avais marqué « Trouver une propriété qui m'intéresse » ou un endroit dans la région spécifique qui m'intéresse. Et dans le troisième pas, vous voyez, moi j'ai fait exprès, je les ai mis de plus en plus grands, mes pas. Donc, dans le troisième pas, j'ai marqué « Économiser de l'argent ». C'est pas parce que j'ai pas mon auberge aujourd'hui que je suis pas capable de me mettre de l'argent de côté à chaque semaine, à chaque mois pour être capable de réaliser ce rêve. Donc, allez-y d'une façon créative, mettez de la musique d'ambiance, dessinez vos 3 pas et trouvez réellement quels sont les 3 prochains chapitres, donc les 3 prochains petits pas que vous pouvez faire pour vous rapprocher tranquillement de la réalisation de votre rêve. Une fois que ces 3 grandes étapes-là vont être déterminées, je vais vous inviter à inscrire sur un papier ou sur votre ordinateur portable, pour chaque pas, un paragraphe dans 10 et 15 lignes. Donc, essayez d'être le plus concis possible, mais d'être le plus clair possible. Quelles sont les actions que vous devez mettre sur pied pour être capable de faire ce petit pas-là? Donc, autrement dit, ce pas-là a des mini-petits pas à faire. Donc, résumez en quoi ça consiste chaque pas à l'aide de l'écriture dans un paragraphe de 10 à 15 lignes maximum. Donc, soyez le plus clair possible, soyez le plus concis possible, mais n'éliminez pas non plus des détails qui sont fort importants. Une fois que ça va être fait, ça va être plus clair dans votre tête et vous allez déjà avoir commencé votre planification. Vous allez connaître non seulement le rêve que vous voulez, ça vibre à l'intérieur de vous, mais vous allez connaître les 3 prochains pas à faire pour être capable de concrétiser ce rêve-là. Et par la suite, vous allez être capable de savoir en quoi consiste, à l'aide d'un paragraphe, à l'aide de quelques lignes, les mini-actions, donc les mini-petits pas pour chaque étape. Moi, je vous le dis, si vous le faites de la bonne façon, non seulement vous allez prendre conscience si votre rêve est réaliste ou pas, mais vous allez être capable de déterminer aussi de quelle façon vous devez vous y prendre pour être capable de réaliser votre rêve. Je ne vous le cacherai pas, la loi de l'attraction, ça peut fonctionner. Comme on a fait la dernière journée, on a utilisé un peu la loi de l'attraction dans la méditation pour être capable de visualiser avec nos 5 sens notre ressenti, notre rêve. Mais si on veut que ça fonctionne réellement, il faut faire des actions quotidiennes pour réaliser notre rêve. Il faut s'engager sérieusement dans un processus de réussite. C'est très important. Donc, si vous voulez vous envoler, écrire la vie de vos rêves, réaliser ce rêve-là auquel vous tenez, avec toutes les particules de votre corps, il va falloir passer à l'action. Passer à l'action, c'est pas juste un gros boom à la fin. Passer à l'action, c'est d'escalader chaque escalier de votre succès. Si votre rêve est en haut de l'échelle du succès, donc de l'escalier, chaque marche, un pas à la fois, une action imparfaite à la fois. Ça se peut que des fois, vous vivez des épreuves, mais c'est un pas à la fois que vous allez être capable de réussir. Et il n'y a rien de plus frustrant que faire des pas dans le vide parce qu'on est éparpillé puis on ne sait pas c'est quoi le prochain pas qui s'en vient. Donc, l'exercice d'aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est de vous aider au lieu de vous éparpiller à droite et à gauche, puis de faire les 100 pas là, dans n'importe quelle direction, puis de ne pas savoir où vous allez, de déterminer les 3 prochaines grandes étapes qui vont vous aider à passer à l'action. Une fois que ces étapes-là vont être déterminées, vont être claires, vous allez être capable de mettre vos énergies aux bons endroits tout simplement. Alors, je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Assurez-vous d'avoir papier, crayon de couleur, pot de peinture si ça vous tente d'être plus créatif, musique d'ambiance, bouteille d'eau, collation. On ferme notre téléphone intelligent, on ferme notre ordinateur si on n'a pas besoin d'écrire avec.
On laisse uniquement ouvert YouTube si vous vous inspirez d'une musique de YouTube. Et on fait notre rituel d'écriture pour être certain à 100% d'être ancré parce que c'est aujourd'hui qu'on entre à la gare, qu'on prend les décisions, mais surtout qu'on planifie les prochaines étapes pour réaliser notre rêve. Donc, on frotte les mains, on inspire, on lâche le stress. On frotte les mains, on inspire, on lâche le stress. On frotte les mains, on inspire, on lâche le stress. Ferme les yeux, on se connecte à notre cœur. On repense à notre rêve qu'on a peint hier. Ça vibre dans nos yeux, ça vibre dans notre cœur, ça vibre dans chacune de nos particules, dans chacune de nos cellules. On remercie la vie de nous donner avec spontanéité les 3 prochaines étapes qu'on a besoin pour transformer ce rêve en réalité. Et lorsqu'on est prêt, on ouvre nos yeux, on prend nos mains et on s'amuse à réaliser ce défi-là parce qu'on le sait que grâce à lui, on va être capable d'écrire le prochain chapitre de notre vie très bientôt. Bonne écriture et à demain.